Bonjour à tous, ça y est, le premier WOD des Open 2020 est sorti. Comme en février et comme les années précédentes, il sortira tout le temps de la nuit du jeudi au vendredi, donc au vendredi matin en général vers 1h du matin. Et vous avez jusqu'au lundi de la semaine suivante pour pouvoir le faire autant de fois que vous en avez envie et rentrer votre score. On va récapituler le WOD aujourd'hui. Je vais vous donner 2-3 conseils et détails que vous pourrez mettre en pratique au niveau de votre WOD. Pour ceux qui font la programmation des salles, CrossFit Tournée, CrossFit Da Vinci, c'est aujourd'hui vendredi que le WOD a lieu. Le premier WOD, la première session sera donc à midi. Et ensuite, au niveau de la soirée, lundi, ce sera un tout autre workout. Par contre, ceux qui font la programmation Team Cross, vous l'aurez aujourd'hui et on le refera lundi. Donc aujourd'hui, prenez-le plus comme un vrai test pour avoir une superbe base de référence pour pouvoir performer encore plus lundi. Donc, le WOD 20.1, c'est évidemment, comme vous l'avez tous vu, 10 tours à réaliser. Attention, vous avez un cap time de 15 minutes qui n'est pas si large que ça. Et on aura 8 grand overhead à faire et 10 facing bar burpees. Au niveau des poids, je ne l'ai pas noté, mais on aura une RX à 43,29 et une version scale à 30,20 au niveau des kilos. Donc on a quand même une version RX qui est accessible pour un très grand nombre. Évidemment, il y en a qui la performeront beaucoup plus que d'autres, mais tout le monde peut, à mon avis, se challenger pour tenter une version RX. En tout cas, si vous avez une bonne année de CrossFit, je pense que c'est largement faisable pour la plupart d'entre vous. Alors, la première chose à laquelle il va falloir vraiment penser, évidemment, quand vous voyez ce WOD, et c'est un truc un peu instinctif, c'est faire une estimation. Qu'est-ce que je suis capable de faire en fonction de la charge de travail? Ok, on sait qu'on a 10 tours à faire, on a quand même un cap time de 15 minutes, donc pour certains, vous ne ferez évidemment pas l'ensemble des tours, mais vous devez quand même être capable d'estimer plus ou moins ce que vous allez faire. On peut prendre en base de référence, hier on a vu pendant la nuit Rich Running qui a réussi à faire 10 tours en 9,59, donc en 10 minutes, donc un tour par minute en moyenne. Okay, ça vous donne directement une explication. Ceux qui avaient pensé peut-être faire mieux que les 10 minutes, il va peut-être falloir se revoir à la hausse parce qu'en fait il fait plus mal qu'on peut ne le penser. Donc l'estimation est très importante, évidemment on y reviendra par la suite, mais il va vraiment falloir à un moment ou l'autre être capable de savoir en combien de temps vous êtes capable de faire ceci et qu'est-ce que vous allez faire. Ensuite, pour une estimation correcte, il faut un choix des mouvements. Okay, vous devez savoir en fonction de vos performances, qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Soit vous allez faire des snatchs, soit vous allez faire des power clean and push jerk, soit vous allez mixer les deux, commencer en snatch et ensuite passer en power clean and push jerk, soit vous n'allez faire que des power clean push jerk. Et au niveau des burpees, qu'est-ce que vous allez faire en fonction de votre cardio et de ce que vous êtes capable de faire? Est-ce que vous allez les faire en rebound ou est-ce que vous allez les faire en step by step, en remontant en step down et en step up et en faisant même un pas d'approche pour passer devant la barre? Donc ça va être, à mon avis, cette partie-là qui va être très importante. Il va falloir tester un petit peu les barres, savoir ce que vous êtes capable de faire. Et au niveau des séries, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez tout faire en snatch, mais est-ce que vous êtes capable de faire des séries de 8 ou est-ce que vous êtes capable de faire 2 séries de 4 ou des séries de 2 ou commencer avec des séries 8 et changer? Ok, à mon avis, la meilleure stratégie, ça va quand même être de démarrer avec de plus grosses séries et de diminuer légèrement par la suite. Évidemment, si vous commencez avec une série de 8 et que vous terminez en one by one, c'est pas du tout productif. Mais commencer avec des séries de 8 et peut-être terminer en 2 séries de 4 ou en faisant 5-3 sur les derniers rounds, en tout cas vers la fin du cap time ou sur les derniers rounds parce qu'on termine le WOD, c'est très productif. Plutôt que de démarrer un rythme et d'essayer de le garder. Ok, faire 4-4-4-4 tout le long, avec les 10 burpees, c'est en général très difficile. C'est une bonne estimation, mais dans les faits, concrètement, après, ça devient de plus en plus dur. Donc, au début, on a plus d'énergie, c'est quand même bien de l'utiliser. De ne pas développer toute son énergie dès le début, mais d'utiliser quand même l'énergie qu'on a en plus dès le début pour pouvoir quand même gagner du temps. Si vous faites des power clean and jerk, c'est exactement pareil. Okay, quelle technique pour vous sera la plus rapide? Faire des snatchs ou des clean and jerk? Attention que si maintenant je me mets à 40 kg avec quelqu'un à côté de moi, si moi je fais 8 snatchs et que lui fait 8 clean and jerk en touch and go, je vais avoir un peu d'avance, mais pas tant que ça. Il ne faut pas se mentir, les clean and jerk en touch and go à 40 kg, pour beaucoup, ça va quand même très très vite. Et on économise de l'énergie. Donc à un moment ou l'autre, c'est intéressant peut-être de rapidement passer sur les clean and jerk. Si vous savez que vous avez peut-être un snatch sur un max à 60 kg, une barre à 43 kg, c'est quand même proche de votre RM sans l'être vraiment, mais sur un WOD par série de 8, ça peut être très difficile. Donc c'est intéressant ce cas-là de passer rapidement sur les clean and jerk, ce qui ne vous fera pas perdre tant de temps que ça sur l'ensemble d'un WOD comme celui-là. La deuxième chose, c'est savoir combien de séries vous allez faire. Okay, sur 8 répétitions, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Touch and go du début à la fin. Ou est-ce que vous allez directement couper en 2, couper en 3, couper en 4? Ça, c'est à vous de voir. Mais vous devez avoir ça à l'esprit des débuts et pas être surpris à un moment ou l'autre par ça. Par un moment, vous vous rendez compte que vous êtes obligé de couper. Comme d'habitude, et comme je vous dis souvent dans les WOD, quand vous êtes obligé de couper, c'est le début de la fin. Il vaut mieux couper ces séries avant que ce soit vraiment obligatoire. Mais quand on a estimé qu'on savait le faire et qu'on se rend compte qu'on sait plus le faire, au-delà du fait qu'on tétanise musculairement, mentalement, c'est très difficile.
Ok, on sort clairement de son objectif, son estimation tombe à l'eau et c'est de pire en pire et on essaye de garder le cap malgré que ça devienne très difficile. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir estimer ce que vous allez faire avant de faire votre test. Et ensuite, pareil sur les burpees, est-ce que vous avez un super cardio ou pas? Est-ce que vous êtes capable d'enchaîner 10 burpees en touch and go, c'est-à-dire en rebondissant directement et en sautant directement de l'autre côté de la barre, ou est-ce que vous êtes obligé de faire un step down, remonter en step, un petit pas d'approche et monter? Là aussi, pareil, il y a moyen de gagner beaucoup de temps, il y a moyen d'en perdre énormément si vous donnez trop de cardio et qu'ensuite vous avez des très grosses transitions. Donc ça va être vraiment un petit calcul à faire, où est-ce que vous serez le plus compétent en voyant la charge de travail qu'on a réalisée, et la charge de travail est quand même énorme. Donc au niveau du choix des séries, on est à l'aise, on va regarder ce qu'on va faire. Pour l'estimation, ce sera très très bien. Après, ce sera au niveau du placement et de vos transitions. Ok, c'est intéressant, aujourd'hui, on a quasiment dans toutes les salles des tapis de 1 mètre sur 1 mètre ou de 50 cm sur 50 cm. On va essayer de travailler dans 4 mètres carrés. Ok, donc 4 mètres carrés, c'est très simple, c'est 4 tapis. Je les vois devant moi, ils sont au sol. Vous allez placer votre barre juste au centre de ces 4 tapis et vous essayerez sur l'ensemble du WOD de ne pas en sortir. Il n'y a pas de raison de sortir de ces 4 mètres carrés. Maintenant, vous mettrez vos pieds derrière quand vous faites le burpee, mais vous ne devez pas marcher pour aller à gauche, pour aller à droite. Si vous avez besoin de magnésie, une bouteille d'eau, vous les placerez sur le côté. Mais sur un WOD comme celui-là, on a 10 tours à réaliser. Ceux qui iront jusqu'au bout, ça vous fait plus de 20 transitions. Okay, c'est hyper important d'être super réactif dans ces transitions. Si vous perdrez ne serait-ce que 2 secondes par transition, et 2 secondes, c'est pas grand-chose, sur l'ensemble du WOD, ça fait 40 secondes de perdu. Et 40 secondes, du coup, ça devient quand même vraiment énorme sur un WOD comme celui-là. Donc ce qu'on fera vraiment attention, c'est à rester dans ces 4 mètres carrés. Vous faites vos burpees, vous passez directement à votre barre. Vous déposez votre barre, vous passez directement à vos burpees. Il n'y a pas de pas d'écart. Je mets de la magnésie peut-être tous les 2 ou 3 tours. Je bois un coup, là aussi peut-être tous les 2 ou 3 tours pour peut-être récupérer. Mais quoi qu'il arrive, je garde un placement correct. Je ne vais pas à gauche, je ne vais pas à droite. Et on voit souvent des gens qui malheureusement à la fin de leur dernier rep, parce qu'ils ont peut-être été un petit peu trop dans l'effort, claquent la barre et font 4-5 pas de recul pour respirer, se penchent en avant, vont à gauche ou à droite, mettre de la magnésie et on se retrouve rapidement à avoir perdu 12-13 secondes et ce n'était pas forcément des secondes de récup parce que vous étiez en déplacement, vous faisiez quelque chose. La récup, c'est quand on fait rien. La récup, c'est quand on est devant sa barre, les mains autour de sa taille ou en squat ou accroupi, la poitrine bien ouverte et qu'on peut respirer. Ça, c'est de la récup. Marcher, aller à gauche, à droite, mettre de la magnésie, boire un coup, se relever, c'est pas forcément de la récup. Vous avez l'impression, vous dites que vous faites quelque chose, donc on ne culpabilise pas de ce temps perdu, mais en réalité, c'est du temps qui sert absolument à rien. Et sur 20 transitions, ben c'est énorme. Il y a moyen de perdre énormément de temps. Donc je vous conseillerais au niveau des transitions, c'est de récupérer en respiration. Et sûrement pas en regardant votre chronomètre. Le chronomètre va être très intéressant pour votre estimation et voir est-ce que vous êtes en avance ou pas sur ce que vous aviez prévu. Mais pour récupérer, ne regardez pas le chronomètre. Il y a encore beaucoup trop de gens qui se disent ouais, je vais me prendre 5 secondes. Et malheureusement, pendant ces 5 secondes, on fixe le chronomètre. Et on oublie en général de respirer, on est un peu en apnée. Non, vous comptez 2, 3, 4 respirations au maximum devant votre barre, c'est-à-dire vous faites 4 snatchs, vous déposez la barre. Encore une fois, attention, c'est des barres qui sont légères, 40 kg, c'est 2 piliers de 10. Déjà, le coach n'aime pas qu'on les claque. La deuxième chose, c'est que c'est pas stable du tout. Quand on claque une barre à 40 kg, elle bouge à gauche ou elle bouge à droite, ça veut dire qu'il faut se pencher, on casse sa respiration, il faut la remettre en place, c'est toujours beaucoup de travail perdu. Je vous conseille vraiment de la déposer à partir des genoux. Donc vous avez déposé votre barre après 4 snatchs, prenez 3 respirations. Et vous repartez sur 4 séries. Essayez d'avoir à chaque fois ce compte en respiration plutôt que ce compte en temps qui vous bloquera votre respiration. Ensuite, il va falloir faire un test avant le WOD évidemment. Soit vous allez faire un test à 80% d'intensité, je pense que c'est le meilleur pour pouvoir estimer ce que vous pourrez donner sur l'ensemble du WOD. Et vous allez faire un test sur 2 rounds entiers. De toute façon, faire 2 rounds entiers, ça sera un très bon warm-up et ça vous donnera un vrai objectif de est-ce que vous êtes capable de réaliser l'ensemble du WOD ou pas, est-ce que vous êtes capable de faire 6, 7, 8, 9 tours, ça sera vous qui le verrez. Mais si vous arrivez à faire 2 tours en 3 minutes, à 80% d'intensité, on peut estimer que vous vous rapprocherez des 10 tours en 15 minutes. Okay. Et comme cela, si vous avez réussi à faire vos 10 tours en 3 minutes, à 80% d'intensité encore, ça veut dire que quand vous avez terminé ces 2 tours-là, vous n'êtes pas dans le mal, vous n'êtes pas à 4 pattes en train de respirer, vous n'êtes pas pris de respiration, puisque normalement vous continuerez à faire le WOD. C'est vraiment important de faire votre test à 80% d'intensité. Vous allez pouvoir après travailler avec le timer. Quand votre WOD va démarrer, vous allez commencer le WOD. Et si vous voyez qu'à 2 minutes, vous avez déjà fait 2 tours, vous savez que vous êtes parti beaucoup trop vite. Même si vous vous sentez bien, ça ne peut pas marcher. Si vous avez réussi à faire que 2 tours en 3 minutes et que là vous gagnez déjà 1 minute sur 2 tours, à un moment ou l'autre vous allez avoir une chute et ça va tomber. Ça peut être dû à une surmotivation parce que c'est les open, les gens de vos courage, à un ami à vous avec qui vous êtes un petit peu en challenge
qui va plus vite, sur lesquels sont des mouvements qui lui plaisent mieux, et donc il va fausser votre score. Essayez de respecter au mieux votre estimation, et si après la moitié du WOD, vous voyez que vous êtes vraiment mieux que vous ne l'espériez, vous pouvez accélérer. Mais partir trop vite, alors que votre estimation vous disait de ne pas le faire, c'est toujours une très très mauvaise stratégie. Ok. Ce qui peut être vraiment intéressant aussi avec son estimation, si encore une fois on va prendre le rythme de 2 tours en 3 minutes à 80% de son intensité, mais si vous voyez que vous avez terminé en 2 minutes 45, vous savez que vous avez déjà 15 secondes d'avance sur votre estimation, et c'est très motivant. Il faut se rendre compte quand même ça. Dès que vous terminez, vous voyez que vous avez quand même 15 secondes d'avance. Ça peut être quelque chose qui peut vous permettre de déculpabiliser, à mettre rapidement un peu de magnésie et de reprendre. Et tant que vous gagnez du temps comme ça sur votre estimation, c'est motivant, ça vous permet d'aller plus loin. Si vous avez une estimation trop serrée ou vous êtes surestimé, pardon, et qu'au premier tour vous avez déjà 10 à 15 secondes de perdu sur votre estimation, vous savez que ça ne va pas aller de mieux en mieux. Soit vous allez courir et essayer d'accélérer, mais ça ne va pas être une bonne stratégie, ou soit à chaque tour que vous ferez, vous verrez que vous avez perdu du temps, perdu du temps, perdu du temps. Et ça, mentalement, c'est quand même relativement difficile. Ça nous déçoit et donc en fait, on est moins productif qu'on aurait dû l'être. Donc c'est intéressant d'avoir une estimation très correcte. C'est pour ça qu'on ne doit pas dépasser les 80% d'intensité, que ça ne sert à rien de faire sous votre estimation 2 séries de snatch unbroken si vous n'allez pas le faire dans le WOD. Okay, si vous savez que vous n'avez pas gardé ce rythme, essayez de la faire le plus justement possible. Et voilà, et ensuite vous regarderez les timers. Ceux qui sont les plus mathématiciens, cartésiens, évidemment, prenez un petit tableau sur le côté et notez ça. Okay, vous noterez que vous devez être à telle minute si vous avez terminé telle round, c'est bien, c'est dans votre estimation ou pas. Okay, après, ceux qui le font 2 fois, évidemment, la première session, notez vos passages au tour, demandez à votre juge de noter à chaque tour où vous en êtes. Okay, premier tour, je passe en temps, deuxième tour, et ainsi de suite, ainsi de suite. Comme ça, vous saurez, quand vous faites le redo, quand vous le recommencerez, où vous en êtes. Est-ce que vous faites beaucoup mieux ou est-ce que vous faites beaucoup moins bien? Qu'est-ce que vous auriez dû changer dans votre stratégie? Ceux qui ne le font qu'une fois, vous n'aurez que ces 2 rounds de test pour pouvoir faire la meilleure estimation possible et y arriver. Au niveau des mouvements, pour les snatchs, les clean and jerk, il va falloir trouver la version qui vous permet d'être le plus compétent. Okay. Même si vous avez un gros snatch, ça ne sert absolument à rien d'envoyer des reps unbroken en muscle snatch. Okay. On voyait quand même les 2 élites mondiales qui les ont fait en power snatch, ils passent en dessous de leur barre, c'est vraiment intéressant. Je ne veux pas voir des dos ronds en tout cas et des relevés en muscle snatch. Ça peut être très intéressant sur 8 reps, mais sur 80 reps, ça ne peut pas être. Okay, sérieusement, à un moment ou l'autre, il faut passer en dessous de sa barre. Si en plus vous faites vos burpees en vous relevant légèrement comme un verre, au niveau du bas du dos, vous allez commencer à coincer et être conditionné et vous allez avoir du mal à vous tenir droit, vous allez avoir par la suite du mal à respirer. Donc c'est vraiment très intéressant de faire vos snatchs correctement. Il n'y a pas de raison, parce qu'on veut aller vite, de mal le faire ou de le faire absolument en muscle. Vous gagnerez maximum 3-4 secondes sur une série de 8, mais vous perdrez tellement d'énergie et tellement de... vous aurez après tellement mal au dos que ce ne sera pas du tout productif sur un WOD comme celui-là. Vous devez quand même analyser la charge de travail et pour ceux qui pensent qu'ils vont le finir, vous avez quand même 80 snatchs et 100 burpees à faire. C'est pas négligeable comme charge de travail. Pour les autres, si par exemple vous avez avec votre estimation vu que vous allez faire 5 tours, okay, mais évidemment vous voyez la charge de travail à la baisse. Ça ne sert plus à rien de regarder le WOD en vous disant j'ai quand même 100 burpees à faire. Non, vous, si vous avez estimé que vous feriez 5 tours, ben, ça vous fait que 50 burpees et 40 snatchs. C'est déjà moins dur mentalement de voir ce WOD là. C'est comme si vraiment on divisait le WOD en 2. Vous savez que vous allez partir sur 15 minutes, vous ne terminerez pas dans les 15, mais vous savez ce que vous avez à faire. Vous ferez peut-être un peu mieux, je vous le souhaite, mais vous ne ferez pas l'ensemble du WOD. Donc ça ne sert à rien de vous dire je devrais faire 100 burpees. J'ai plusieurs personnes que j'ai déjà vu sur Facebook qui ont dit 100 burpees c'est exagéré. Alors que c'est sûr et certain qu'ils ne feront pas les 100 burpees. Puisque pour faire les 100 burpees, il faut terminer dans les 15 minutes. Celui qui fait 6 tours, il a fait 60 burpees, il n'en a pas fait 100. Et du coup, c'est intéressant de calculer son estimation aussi en fonction de ça. Et vous allez attaquer un WOD qui n'est pas forcément le WOD comme il est écrit là. Si vous savez qu'en 15 minutes, vous n'allez pas faire l'ensemble du WOD, ça ne sert à rien de le voir comme il est écrit là. Ce n'est pas ce WOD là que vous allez faire un WOD plus court, okay, avec moins de répétitions. Et donc, ça peut être un petit peu plus agréable à regarder. Vous n'allez pas forcément être totalement dépité. 100 burpees, encore une fois, c'est pour ceux qui vont le terminer, quoi. Et pour le terminer, il faut déjà un bon niveau, on ne va pas se mentir. Et donc voilà, je pense que j'ai dit l'ensemble des choses que je voulais dire. Quoi. Je pense que tous les détails sont dits. Je réfléchis une dernière fois avant de repartir sur quelque chose. Ouais, au niveau des snatchs, c'est vrai que je n'ai pas dit, mais je vous conseille encore à tous, c'est beaucoup de répétitions, de mettre un tape et surtout de travailler en hook grip. Je vois encore beaucoup de personnes qui malheureusement ne hookent pas leur barre.
marquer sur des répétitions comme ça, c'est vraiment important. Ça permettrait quand même de sauver un maximum vos avant-bras, même s'ils vont congestionner, c'est sûr et certain, mais ça vous permettra quand même d'avoir un maximum d'énergie en plus au niveau du tirage et donc d'économiser la force de grip, parce qu'à un moment, si votre grip vous lâche, vous allez être obligé, en tout cas ceux qui font des snatchs, de passer sur les clean and jerk. Si vous étiez performant en snatch, vous allez naturellement perdre un petit peu de temps. Et voilà, hein, je pense qu'on est bien. Donc je vous souhaite bonne chance parce que franchement il va être difficile. Je vais tester juste maintenant et je mettrai mon résultat comme ça vous le saurez. Ceux qui sont sur le truc Team Cross, il y a encore un petit peu plus d'explications dans l'application, donc vraiment dans les détails. Et n'hésitez pas à rentrer votre score. Encore une fois, soyez conscient que vous le referez lundi et que donc cette version-ci est surtout un gros test pour pouvoir avoir une estimation presque parfaite et notez vos temps en tour. C'est vraiment important pour ceux qui comptent performer. Et voilà.